Bonjour, bienvenue à toi, amie auditrice, auditeur qui me rejoint pour ce nouveau podcast. Je suis Ludivine, je suis coach et sophrologue certifiée. Mon domaine d'expertise, c'est la détox, la nutrition, le développement personnel, la gestion des émotions, enfin tout ce qu'il faut pour t'aider à adopter un mode de vie sain. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'apprendre à s'aimer. Pourquoi c'est important d'apprendre à s'aimer? Eh bien, tout simplement parce que si tu t'aimes, eh bien, tu vas t'offrir tout ce qu'il y a de meilleur pour ton bien-être, pour ta vie, pour ta santé, pour ton bonheur, pour ta paix. Donc, première étape, quand tu veux perdre du poids, si tu veux changer de mode de vie, si tu veux être en meilleure santé, peu importe, la première chose est d'apprendre à t'aimer. Je reprends, si je m'aime suffisamment, alors j'offrirai à mon corps, mon être dans sa globalité, tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé et puis pour vivre heureux, heureuse. En fait, bien souvent, nous pensons le contraire. Et j'entends souvent dire, quand j'aurai perdu du poids, je me sentirai plus jolie. Quand j'aurai perdu du poids, j'aurai beaucoup plus de courage pour faire telle et telle chose, etc. En réalité, c'est faux. C'est faux du fait même que du fait même de l'émotion que renvoie cette parole. C'est une émotion de tristesse, c'est une émotion de découragement, tout ça qui en fait va conduire à des régimes drastiques qui eux-mêmes vont entraîner du découragement, et là on va entrer dans un cercle vicieux. Donc, apprendre à s'aimer. Nous devons en fait valoriser notre image corporelle, nous valoriser, savoir quels sont nos atouts, quels sont nos points forts, quels sont nos dons, nos talents, là où on excelle. On doit apprendre à se connaître. Nous devons aussi être capables, si on fait la liste de qu'il y a de bien chez nous, on doit aussi savoir quelles sont nos limites. Savoir quelles sont nos limites, c'est important parce que d'une chose, on peut soit choisir de travailler nos défauts, nos points faibles, d'accord, donc s'améliorer, ou alors on se dit, bon, ça c'est pas mon truc, je le laisse à quelqu'un d'autre, on accepte. Ça nous permet aussi de poser nos limites aussi avec les autres. Et ça, poser ses limites avec les autres, c'est aussi un acte d'amour envers nous-mêmes. Nous devons arrêter de nous critiquer sévèrement. Nous devons être bienveillantes envers nous-mêmes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amélioration de notre image corporelle, l'image corporelle, c'est la façon dont on se perçoit. C'est une étape qui est importante vers une démarche de relation saine avec le corps et la nourriture. Je reprends. L'amélioration de l'image corporelle est une étape importante vers une démarche de relation saine avec le corps et la nourriture. Alors, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre justement d'entretenir une image corporelle positive. La première astuce qui me vient là, c'est déjà de vous peser le moins souvent possible. Arrêtez chaque matin de vous peser. On arrête avec ça. Arrêtez l'hyper-exploration de votre corps à la recherche du moindre défaut. On arrête de se scruter dans le miroir en cherchant le petit bouton, le petit point noir, etc. Soyez vigilante face aux modèles de beauté qui sont proposés par la société. Ça, on le sait. Les images, les premières de couverture, tout ça, c'est Photoshop. Il y a des filtres aussi sur Instagram, sur Facebook, etc. On arrête. Nous sommes des êtres uniques. Dieu nous a fait comme nous sommes. Nous sommes des êtres uniques avec chacun une spécificité, chacune nos beautés, nos atouts, nos points forts. Aussi nos points faibles, mais c'est ce qui fait aussi cette unicité. Nous devons donc accepter la diversité corporelle.
Si je perds du poids, c'est pas pour ressembler à quelqu'un, pour ressembler à un mannequin. Si je perds du poids, c'est pour ma santé. C'est parce que je me sens bien à un certain moment, à un certain... voilà. Euh, je dois pouvoir accepter la diversité corporelle. Je dois être bienveillant, bienveillante envers mon corps. Qu'est-ce que c'est être bienveillant, bienveillante envers mon corps? Eh ben, je vais faire attention à ce que je vais manger, parce que je sais que ce que je vais manger aura une répercussion forcément sur mon état de santé, sur mon physique, sur mon esthétique aussi. Je vais faire attention à apporter des soins corporels à mon corps, hydrater la peau, faire un masque, prendre une douche, etc. Tout ça, c'est être bienveillant envers son corps, lui parler correctement, me dire que je suis belle, ça aussi, c'est être bienveillante envers mon corps. Je dois aussi pouvoir développer mes compétences corporelles. Oh, quelle belle façon de dire faire du sport. Je dois développer mes compétences corporelles. Je dois me bouger. Par la danse, le yoga, la marche, je peux faire de la randonnée, de la natation, peu importe, je dois développer mes compétences corporelles. J'ai un corps, je ne suis pas malade, je peux encore me mettre debout, je peux encore sauter, etc. Je le fais. Je vais aussi repenser ma garde-robe. Oui, mon corps a changé. Je suis une femme, le corps d'une femme change tout au long de sa vie et je dois pouvoir adapter aussi, repenser ma garde-robe en fonction de mon physique actuel. Ce n'est pas parce que j'ai pris 10, 15, 20 kilos que je dois me laisser aller. Je dois prendre soin de moi déjà tel que je suis là maintenant. Et c'est ce qui va me permettre justement de continuer à prendre soin de moi. Si je me valorise là maintenant alors que je ne me sens pas tip-top, eh bien, c'est pas plus tard que je vais le faire. Je dois le faire là maintenant. Je dois prendre cette responsabilité de prendre soin de moi dès maintenant et de continuer à prendre soin de moi quoi qu'il arrive. Je dois arrêter de me dénigrer, cesser de vous dénigrer. Acceptez les compliments. Quand on vous complimente, acceptez les compliments. Ça aussi, c'est se valoriser. Ça aussi, c'est prendre soin de son image corporelle. Évitez de vous comparer aux autres. Je le disais tout à l'heure, nous sommes des êtres uniques. Dieu nous a fait de manière différente. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes empreintes. Arrêtez de vous comparer, surtout si cette comparaison-là a un but négatif, si cette comparaison-là va vous dévaloriser, c'est pas nécessaire, c'est pas le but, c'est pas intéressant. Quand vous vous regardez dans un miroir, arrêtez de juste vous regarder comme ça, de juste voir ce que vous voyez là en face de vous. Regardez-vous dans votre globalité. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez des atouts. Il y a forcément quelque chose de bon en vous. Alors regardez-vous dans votre globalité et rappelez-vous que vous êtes plus qu'un corps. Rappelez-vous que vous êtes plus qu'un corps. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes plus qu'un corps. Vous devez vous valoriser. Vous devez prendre cette responsabilité de vous valoriser, de prendre soin de vous et de vous aimer. Alors prenez l'habitude de vous dire des mots d'amour, prenez l'habitude de prendre soin de vous. Quand vous vous dites des mots d'amour, c'est pas juste dire « ouais, je suis belle, ouais, je suis intelligente ». Non, il faut vous dire de véritables mots d'amour. Soyez sincères, il faut y croire et il faut accepter aussi ce que vous vous dites à vous-même. Prenez un carnet, un journal, un cahier, peu importe, notez ces affirmations. Et croyez-les. Notez sur un bout de papier, mettez dans votre sac à main et le jour où vous vous sentez dévalorisé, dénigré, où on vous sort quelque chose, sortez-le de votre portefeuille, de votre sac à main et relisez. Lisez à quel point vous êtes belle, lisez à quel point vous êtes extraordinaire, à quel point vous êtes formidable. Parce que si vous êtes là sur Terre, si Dieu vous a mis là sur Terre, c'est parce que vous êtes. Vous êtes formidable. Prenez du temps pour vous. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour te chouchouter. Passe une journée au spa, fais-toi les ongles, va chez le coiffeur, repose-toi, pars en vacances, laisse les enfants et profite.
Prends soin de toi. Aime-toi. Si toi, tu ne t'aimes pas, n'attends pas des autres qui t'aiment plus que toi. Tu dois d'abord, toi, t'aimer. C'est ta responsabilité. Alors, ma chère amie, auditrice, mon ami auditeur, j'espère que j'ai planté quelque chose, j'ai semé quelque chose en toi et que tu vas vraiment prendre soin de toi. Le point de départ pour un mode de vie sain est d'apprendre à s'aimer. Si tu veux avoir une bonne santé, tu dois apprendre à t'aimer. Tu dois te dire des mots d'amour. Tu dois y croire. Tu dois te respecter. Tu dois prendre cette responsabilité. Ça se travaille. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se travaille. Chaque jour, une petite chose. Chaque jour, une phrase. Chaque jour, un mot d'amour. Chaque jour, un geste d'amour. Chaque jour, une valorisation. On t'apporte des compliments, accepte-le. On t'apporte, accepte-les. On t'apporte des fleurs, accepte-les. Apprends à te valoriser, apprends à t'aimer. C'est la base pour avoir un mode de vie sain. J'espère que ce podcast t'a vraiment boosté. J'espère que ce podcast t'a parlé. J'espère que ce podcast a fait bouger quelque chose en toi. Et je te dis vraiment à bientôt pour le prochain podcast. Prends soin de toi.